la vente de l'OM, le Qatar contre l'Arabie Saoudite. Alors pour moi, c'est du pipeau clair et net. Le Qatar et certains journalistes influenceraient contre le projet de Mourad Boudjala. Rumeurs, attaques, manipulation, lutte d'influence, analysons ensemble. Pour faire très simple, il y a ceux qui veulent régler des comptes avec Ajroudi, qui je rappelle est donc la personne centrale de ce dossier-là, parce qu'il est intermédiaire, et donc qui vont appeler pour le flinguer, Moi, je me souviens, lorsque la dernière fois que l'OM a été mis en vente, il y avait un candidat en face du groupe Macorero qui s'appelait Gérard Lopez. Et je me souviens toute la campagne de déstabilisation qu'il y a eu derrière lui. Bon, on a expliqué qu'il n'avait pas d'argent, qu'il avait un passé sulfureux, on parlait presque d'escroquerie. Donc et puis ouf, on a échappé à l'escroc Gérard Lopez. À l'arrivée, il n'est pas mauvais, Gérard Lopez. Il s'en sort pas trop mal, à lui, il me semble. Les gens sont payés tous les mois. Son club est pas trop mal géré. Il est devenu un président important de la Liga. Il est pas mal, ce Gérard Lopez. Mais c'est marrant, c'est pas du tout l'image qu'on en donnait là, qu'il était possiblement acquéreur de l'OM. Donc voilà, ça fait partie du jeu, ça on le sait. Et donc ils vont appeler pour le flinguer. On peut lire sur ces échanges sur Twitter comment Jean-Pierre Ducion s'acharne sur Mohamed Yachi Ajroudi mais aussi sur sa famille. L'acharnement de Jean-Pierre Ducion va jusqu'à publier sur Twitter le numéro de téléphone du fils et de la femme de Mohamed Ajroudi. Analysons les arguments et le début de la campagne de manipulation. Nous allons prendre quelques exemples. Pour influencer l'opinion, il faut répéter et multiplier les supports. Regardons. Et donc ils vont appeler pour le flinguer. Ajroudi, c'est pas pareil. Ajroudi, c'est un mec qui a de l'argent quand même. C'est un mec, il a fait du fric. C'est-à-dire qu'il est diplômé, qu'il est ingénieur, et que rapidement, il va se lancer dans le business. Et le business comment? C'est-à-dire créer un pont entre le Moyen et le Proche-Orient, comme il le dit, et l'Europe, principalement pour des grosses compagnies, vis-à-vis de sa spécialité, donc les questions vis-à-vis de l'eau. Il y avait également des questions vis-à-vis en mer, des grands gisements de pétrole, des pipelines, etc. Comment éviter qu'il y ait des problèmes, quand ça se pète et tout ça. Donc bref, ça, c'est tout son domaine. Donc il a notamment travaillé pour Suez, donc ça, il n'y a pas de souci. Un peu de vérité, avant la liste de mensonges. Tiens curieux, il vient de dire la spécialité de Ajroudi, eau, pipeline, pétrole. Mourad Boudjala l'a précisé, il y a du pétrole, il y a de l'eau, il y a de l'énergie, il y a une banque privée d'affaires qui va faire une offre de rachat. Donc c'est là que j'ai mis le projet flou et c'est nébuleux, parce qu'en fait on a l'impression qu'il peut se retourner n'importe où et à la fin il aura raison. Maintenant, concrètement, tu regardes l'affaire Veolia. Mais comme vous avez sans doute le lire dans la presse, il y a cette fameuse affaire de Veolia et surtout une journée où la police a dû intervenir puisque Mohamed Ajroudi s'est littéralement fait défoncer la gueule. Veolia a attaqué Mohamed Ajroudi pour escroquerie, ils ont déposé une plainte. Finalement, cette plainte a été classée sans suite. Et donc lui, à ce niveau-là, il a porté plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. Il réclamait notamment 250 000 € de dommages et intérêts vis-à-vis de tout ça. Alors le tribunal d'ailleurs va lui donner raison, il va obtenir 10 000 € notamment de dommages et intérêts et ensuite 2 000 € donnés par toutes les parties. Alors c'était loin de ce qu'il espérait, mais il a gagné à ce niveau-là. Et donc lui, ça ne manquait pas, et vous pouvez le voir, page 4 de cette décision. Donc l'idée c'est de dire voilà, j'ai des connexions avec le prince Walid bin Talal, potentiellement je peux introduire et tout ça. Et donc ce qui est assez marrant, c'est qu'il va obtenir quand même 96 000 € pour des rendez-vous qui n'ont jamais eu lieu finalement, ils n'ont jamais vu Walid bin Talal. Et ensuite, selon certains, il aurait demandé plus de 400 000 €. Ajroudi en première page de l'équipe. Dans l'article, une interview sera faite à Marceau impliqué dans le dossier Veolia. Curieux. Maintenant essayons de comprendre et faire le travail de journaliste improvisé sans réseau ou source, juste une connexion internet. Sur Wikipédia on peut déjà avoir un aperçu de ce qui se serait passé dans l'affaire Veolia. D'autres articles de presse confirment la version Wikipédia, et la décision de justice en voici un exemple. En résumé, Ajroudi négociait pour la création d'une filiale de Veolia en Arabie Saoudite, et un certain jury ami du PDG de Veolia aurait demandé une rétrocession de 20% des parts de la société. Ajroudi refuse ce racket en claquant la porte de négociation. Ajroudi s'avoue pas vaincu et se rapproche de Fruitou, PDG de Vivendi, pour acheter les parts de Veolia détenues par Vivendi. Tout va dégénérer par la suite comme décrit dans les articles. Ajroudi gagnera tous ses procès.
On peut constater la détermination de Ajroudi à racheter les parts de Veolia détenues par Vivendi que Ajroudi avait l'air sérieux dans sa démarche. Un jour, il est au Georges V, donc qui est propriété de Walid bin Talal, il prend un café comme d'habitude. Sauf qu'il n'a pas les mêmes prestations. C'est plus de l'eau et du café qu'un dîner fast. Donc il y a eu plusieurs fois où j'ai su que le Georges V lui avait fait la remarque. Mohamed, il faudrait peut-être payer un petit peu plus pour avoir la belle table là au fond. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Suite à la campagne d'acharnement, de dénigrement et d'attaque sur Ajroudi, fort de leur réseau, Thibaut Vizerian, Romain Molina et Jean-Pierre Ducion ont mis en marche la machine de propagande. Encore une source anonyme qui dit que Ajroudi a une dette de 350 000 € auprès du Georges V. Pourtant, il a privatisé le lieu pour le rendez-vous avec Mourad Boudjalal. L'interview avec Le Figaro a aussi été effectuée au Georges V, il y a quelques jours. Encore une attaque, curieux? Moi, ce qui m'étonne vraiment avec l'offre de Boudjelal, et je vous le dis très très clairement, c'est d'annoncer que ça va être entre 500 et 700 millions. On me dit non, Mourad n'a pas donné de chiffres, il n'a jamais parlé de chiffres. En effet, mais c'est ce qui est sorti, il n'a jamais annoncé les prix, mais c'est ce qui est sorti très vite. Moi, je dis sans problème. Je vais même appeler Boudjelal pour lui dire qu'il était en train de se faire baiser, quoi. Parce qu'il allait passer pour un con. Moi, je m'en fous. Saoudite, sachant que ses contacts en Arabie Saoudite, pour la petite anecdote quand même, il les avait parce qu'il était très proche de la famille Trabelsi, qui à l'époque de Ben Ali en Tunisie, forcément, les liens avec la femme de Ben Ali, etc., qui lui-même était très proche du roi Abdallah avant en Arabie Saoudite. Donc il avait amené certaines entrées de par ça, mais depuis qu'il n'y a plus Ben Ali et depuis qu'il n'y a plus le roi Abdallah, plus compliqué, c'est tout, c'est plus simple que ça. Le gars est de Gabès, et je crois que c'était un an avant la Révolution, je crois. Le gars est de Gabès et tout. Et c'était à une époque où voilà, les hommes d'affaires n'étaient pas très mis en avant, on va dire, en Tunisie, à part ceux qui fricotaient avec le pouvoir et avec Trabelsi, etc. Donc je vois ça, et j'ai lu son parcours à l'époque et tout. Et comme je te rejoins, Eddy, j'étais bouche bée en fait. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'une personne comme ça n'est... Et je te parle avant la Révolution, là, donc, pas connu la Révolution. Il n'était pas connu du tout avant la Révolution. À Gabès, donc, comme j'ai dit, avant la Révolution, il était connu des gens, mais sans plus, quoi. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un, voilà, de... les gens le connaissaient, mais c'était pas quelqu'un de forcément médiatique là-bas, ou... Voilà. Après la Révolution, clairement, il y a des millionnaires à Gabès. Hein. Il y en a une dizaine, d'accord? C'était le gars le plus riche. C'est-à-dire que quand il y avait un problème, les gens disaient va le voir, il va t'aider. Va le voir, il va faire ça. Va le voir, il va te trouver un job. Tu vois? Il avait ce rôle, entre guillemets, de bon samaritain. Après, il y a deux choses aussi. C'est un gars qui est assez proche du peuple. Je vais m'expliquer quand je dis ça. C'est un gars, il n'a jamais renié des déjà. Contrairement à certaines personnes qui renient, entre guillemets, dès qu'ils gravissent les gestes. Lui, il n'a jamais renié ça. Il n'a jamais renié venir du sud de la Tunisie. On a compris que tu votes à gauche, Sofiane. Ok. Non. Ok. Non, mais je suis en politique. J'ai pas de penchant. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. Donc, ce qui se passe, c'est que... Voilà, très à gauche, alors. Non, même pas. Et donc, du coup, il est très populaire à Gabès. Il arrive, en fait, avec ses entreprises, en fait, à développer deux, trois petits trucs à Gabès, etc. Il y a eu quand même un bon petit développement de la ville, avec l'arrivée de pas mal de choses dans Gabès, le développement de l'immobilier dans Gabès. Ça a beaucoup changé, hein. Entre-temps, en 10 ans, là, ça a beaucoup changé. Il y a Carrefour maintenant, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est qu'il commence à avoir un poids à Gabès. Les fournisseurs du stade gabésien, le club où il était en Tunisie, au bout d'un an, le club était dans des gros soucis. Donc si tu veux, si on te dit que Ajroudi c'est lui qui va sortir l'argent, déjà tu t'inquiètes. Hein. Donc ce qui se passe en fait, c'est que de base il n'est pas président du stade gabésien. Quand il arrive, il se rapproche du stade gabésien. Il se rapproche en fait du stade gabésien parce qu'il décide d'être leur sponsor. Donc il devient leur sponsor. Donc, de 2015 jusqu'à 2019, il est sponsor du stade gabésien. Puis après, en 2018, quand le club commence à avoir des difficultés financières, il est sollicité donc par le bureau qui était en place et le président, donc Sabar Jmeï. Et à un moment aussi, on parlait de lui en tant que président du club africain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc il y a eu des noms qui sont sortis, il y a eu son nom qui est sorti.
Donc il y a eu celui-là de Nabil Karoui et celui-là de Mohamed Aïch et Ajroudi. Voilà. Qui est supporter du club africain. Je tiens juste à préciser. Il est supporter du club africain. Après, bien entendu, il aime les deux clubs de Gabès, en particulier le Stade Gabésien, mais il est supporter du club africain, il s'en cache pas. Clairement, il est supporter du club africain. Franchement, moi, son parcours, j'ai envie de dire qu'il est impressionnant. Il a fait beaucoup de choses. Ah, mais Mais est-ce que toi, tu crois à cette offre-là de Marseille et lui, en tant que porteur d'eau, là, vraiment moi, ça? je pense qu'en tout cas, il a un énorme réseau en Arabie Saoudite. Ça, c'est sûr. Qu'on le veuille ou non, en Tunisie, dans le football tunisien, je parle. Dans le football tunisien, on l'a pas laissé s'exprimer et on l'a pas laissé travailler. Parce qu'on veut tout de suite et c'est beaucoup de copinage. Peut-être que lui n'avait pas envie d'être ami avec ces gens-là, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui... quand on fait des recherches sur lui, on trouve plein de choses. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est assez mystérieux parce que pendant des années, j'en reviens à la révolution, avant la révolution, Ben Ali, etc. On ne voulait pas parler de lui. Quel serait leur but? Veulent-ils faire échouer la vente du club, entre rumeurs, manipulations et campagnes de dénigrement public? Nous supporters, nous attendons le meilleur pour notre club, et toute personne qui se présente comme journaliste se doit de le faire le plus objectivement possible. Je m'arrête là, mais je vous invite à vérifier tout ce qui peut se dire. Continuons de partager l'info sur les réseaux sociaux. Nous sommes pas des idiots comme certains ont pu nous dire. Tous les supporters continueront d'enquêter sur la vente du club et vos attaques. Nous sommes pour le départ de MC Court. Aujourd'hui, les seules personnes, officiellement, qui ont une offre, c'est Mourad et Ajroudi. Ils peuvent nous donner un espoir pour les prochaines saisons et aller retoucher le toit de l'Europe.